beaucoup aimé Anna l'inaccessible. Écoutez, je suis très contente de passer la première, puisque du coup j'ai oublié de prendre le manga, il est à côté. Parlez 2 secondes. Analyse accessible, moi je peux dire le pitch, c'est une femme dans une entreprise qui est connue pour être très stricte et très professionnelle et plutôt froide, mais en fait qui est amoureuse d'un garçon, d'un de ses collègues, et elle le détruit à chaque fois qu'elle s'adresse à lui, alors qu'elle est amoureuse de lui, et à chaque fois elle se retrouve chez elle et dire mais non, je l'ai encore détruit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a l'air Et tellement à chaque cliché. fois qu'elle... c'est très con, mais bon, j'ai lu que le début du tome, moi. C'était plutôt rigolo. Je suis de Et, retour. Donc voilà. qu'est-ce que vous C'est avez marrant, dit? Dites-moi tout. Ouais, j'ai juste il donné a le balancé pitch. le pitch. Voilà. T'as dit quoi sur le et- pitch? Tu veux que je te le raconte? Parce que du coup, moi, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, alors, moi, j'ai noté que c'est pas marqué comme ça, c'est pas vendu comme ça, c'est pas brandé comme ça, mais pour moi, c'est un gag manga. Je sais pas si tu Ah, le... complètement. Voilà, c'est D'accord. totalement un gag manga qui C'est vient d'un marrant parce magazine qu'au pitch, seinen. en fait, on Ouais. est à deux. On dirait le début d'un scénario de mauvais hentai en fait. C'est avec la meuf dominatrice. Visuellement, le dessin agressive. ressemble aussi un peu à un style qu'on Ouais, pourrait hein. retrouver chez des artistes de hentai. C'est peut-être le cas d'ailleurs. j'en hein. lis Peut-être beaucoup. un auteur de hentai en vrai. hein. Peut-être, il faudrait voir s'il C'est a pas bien, un faudrait vérifier, pseudonyme, ça s'envisagerait. Et du coup, il se contient beaucoup, hein, parce que vraiment, il y a rien de très pervers là-dedans. Au contraire, Bah, tant effectivement, mieux, c'est si super c'est drôle. cool. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, c'est des chapitres très très courts. C'est vraiment ça qui m'a donné un effet gag manga, parce que du coup, il se passe un truc, il y a une situation, paf, il y a une chute, fin de chapitre. C'est D'accord. très rapide. C'est vraiment très Alors, j'avais un peu peur, du coup, qu'on ait du mal à vraiment développer un fil rouge avec ça, mais en fait, quand même, ça se passe pas trop mal. J'ai trouvé qu'au niveau du dessin, c'était quand même plutôt joli, même si par moment, je trouve que c'est un peu figé. Tu vois, dans les gestes, dans le mouvement, on le ressent parfois un peu moins que chez d'autres artistes, mais après peut-être que ça va s'améliorer. Et j'ai vraiment beaucoup rigolé. En tout cas, j'avais le sourire tout le temps parce que je rigolais à l'intérieur de moi. Et des moments, j'ai vraiment rigolé parce qu'il y a des trucs qui sont extrêmement cons. C'est simple, ça marche bien. Comme tu disais, je crois Fumble, donc c'est la boss. Qui donc est hyper froide, hyper stricte, elle laisse rien passer, elle réprimande quand tu fais de la merde, tu vois vraiment. Elle engueule tous les jours un de ses subalternes, je vais vraiment crever, au secours, qui s'appelle Tsuyoshi. Et Tsuyoshi, lui, c'est donc le parfait opposé de sa boss. Il est empoté, il enchaîne les erreurs tout le temps, il est un peu niais. Et donc, ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, ils sont juste super méga fous amoureux l'un de l'autre, tous les deux. Mais ils ne se l'avouent pas. Et ils mal interprètent systématiquement le comportement de l'autre tout le temps. C'est-à-dire qu'elle arrête pas de se dire « Ah, il faut que je sois gentille avec Tsuyoshi, il faut que je sois gentille. Allez vous faire foutre !» C'est limite. Là, elle dit pas ça, mais c'est limite comme si elle l'envoyait se pendre systématiquement. Puis après, elle est là dans les toilettes, elle pleure « Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à lui parler gentiment? Pourquoi j'y arrive pas ?» Et donc, c'est que des situations comme ça. Donc, j'avais un peu peur qu'au bout d'un moment, ça stagne finalement, puisque bon, une fois que t'as vu 4 fois le même chapitre avec la même blague, tu te dis bon voilà, on a un petit peu fait le tour, mais ça avance quand même bien. Il y a une évolution sur leur relation, rien que sur le premier volume, et il y a 2 autres personnages qui viennent s'immiscer un petit peu au milieu de tout ça, qui rendent la situation encore plus marrante. Il y a Ichigo. C'est la collègue de travail de Tsuyoshi, le héros. Elle, alors c'est la meuf ultra giga mignonne de la boîte. Tu vois, genre tous les mecs qui sont à ses pieds. Et puis en plus, elle a un sale caractère. Elle est là en mode oui, je sais que je suis trop mignonne. Alors du coup, moi je demande tout le travail à faire à n'importe quel collègue masculin. Il me dit toujours oui, bla 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 bla. Et du coup, elle essaye de faire la même chose avec Tsuyoshi. Et ça ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, lui, il capte absolument pas les signaux que lui envoie Ichigo. Donc elle va trop le détester, trop s'intéresser à lui. Parce que pourquoi lui ça marche pas, machin et tout. Donc bon, voilà, elle commence à foutre un peu la merde. Anna, elle les voit, elle les grille, elle dit pourquoi ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ils sortent peut-être ensemble. Enfin, que des malentendus tout le temps. Et il y a le collègue de travail de Tsuyoshi, qui est un garçon qui s'appelle Sarada, et qui a un surnom de merde, on l'appelle Charada, puisque du coup, en fait, il passe sa vie à draguer, c'est une espèce de playboy, il couche avec tout le monde. Enfin, s'il pouvait, il coucherait avec Anna d'ailleurs, par exemple. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il va y avoir des situations où il va s'imaginer qu'en fait, elle est en train de lui faire du rentre-dedans, alors que pas du tout. Et le mec, il se fait des films tout le temps. Enfin, tout le monde se fait des films, en fait. Les gens, ils sont tous complètement dans l'erreur. Et si je vous dis que ça arrive quand même à évoluer dans le bon sens à un moment donné, c'est que malgré que ce soit des chapitres très courts,
eh bien, il y a quand même des chapitres qui se suivent vraiment. C'est-à-dire que tu arrives à la fin du Il y a mini-chapitre. quand même une vraie intrigue au La milieu. page suivante, c'est la suite directe, tu vois, tu es dans le même instant. Et du coup, ça, c'est agréable parce que les premiers chapitres, c'est pas le cas. Les premiers chapitres, c'est effectivement un gag. Après, c'est quoi? Peut-être une ou 2 semaines plus tard, on sait pas, etc., etc. Donc, sur la fin du volume, ça commence à vraiment tirer sur ce fil rouge, je vous disais, pour l'histoire. Et j'ai hâte, du coup, de voir comment ça va se développer dans le tome 2. Parce que, pour l'instant, ça me motive bien. Moi, je veux pas que ça parte effectivement dans du gag manga qui finit nulle part. J'ai pas envie que ça parte dans du harem manga non plus. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a Ichigo qui a débarqué, mais j'ai regardé la cover du tome 3, c'est encore une autre fille. Je fais, oh là là, il y a combien de filles qui vont rentrer dans cette histoire? Mais on va voir. Voilà, c'est un peu tôt pour dire, mais en tout cas, ce tome 1, pour l'instant, pour moi, ça marchait bien. Ça faisait hyper bien le job. J'ai rigolé, c'était léger. Ils sont attachants, même s'ils sont un peu cons tous les deux quand même, hein, faut le dire. Ensuite, on va parler d'un truc vachement moins fun et léger.